nouvelle étape pour le sous-préfet de Sarreguemines. Hier matin, Wassim Kamel s'est rendu à Sarralbe pour y visiter Bluetech. L'entreprise, spécialisée dans la conception de systèmes de désenfumage naturel et de lanterneaux de toiture, emploie aujourd'hui 140 salariés et fait figure de leader national dans son domaine. Cette visite a permis de valoriser le savoir-faire industriel du territoire, mais aussi de comprendre les besoins de l'entreprise pour l'accompagner au mieux. On a aussi une demande de la part de l'entreprise par rapport à l'État sur les besoins de recrutement, de formation, et on a aussi eu un sujet en termes de ressources humaines sur l'absentéisme et la façon dont l'État, les collectivités peuvent accompagner l'entreprise. Sur place, le représentant de l'État a pu découvrir les différentes étapes de fabrication et échanger avec les équipes sur les enjeux d'innovation et de performance énergétique. Bluetech développe des solutions qui privilégient la lumière naturelle, la ventilation et l'isolation thermique, dans un objectif d'économie d'énergie et de confort pour les bâtiments industriels. Malgré quelques difficultés extérieures, l'entreprise se porte bien. On constate comme tout le monde un ralentissement des constructions neuves qui touche également les bâtiments industriels et les grands entrepôts logistiques. L'incertitude politique fait qu'on constate un ralentissement des permis de construire. Malgré tout, l'année 2025 sera en termes de chiffre d'affaires identique à 2024 et il n'y a pas d'inquiétude particulière sur les années à venir. Depuis plusieurs années, la gamme Bluetech s'impose comme une référence sur le marché français. En 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 114 millions d'euros. Et je vous y invite bien sûr tous. Petit conseil municipal tranquille mercredi soir à l'hôtel de ville de Sarreguemines et on peut déjà clore tout suspense. Aucun des 24 points présentés n'a suscité d'opposition ou d'abstention. Ils ont tous été adoptés à l'unanimité. Des sujets relatifs à l'écologie ont été présentés. Il a notamment été question du réseau de chaleur. La société Énergie Sarreguemines Confluence, filiale de l'entreprise Dalkia, a présenté son rapport d'activité pour l'année 2024. Une évolution vertueuse est à souligner. Le mix énergétique du réseau de chaleur favorise davantage les énergies renouvelables. Depuis le 1er juin 2024, le bois représente désormais 67% de l'énergie produite contre 61% auparavant. Et à partir du 1er janvier 2026, cette part d'énergie renouvelable atteindra 71%. La part de gaz, d'énergie fossile produite et distribuée aux abonnés sera donc en diminution. Actuellement, cette bonne utilisation de la biomasse permet de réduire les émissions de CO2 liées au chauffage pour les bâtiments de la ville. Et donc on estime à environ 10 000 tonnes de CO2 sur cette année qui ont été évitées. Donc ça représente à peu près 6 000 voitures qui seraient retirées de la circulation pour imager un petit peu le propos. La baisse de consommation des énergies fossiles passe aussi par les transports et il y a du nouveau en gare de Sarreguemines. Pour favoriser l'intermodalité train-vélo, la région Grand Est a décidé de déployer un service de location de vélos électriques en libre service. 10 vélos attendent désormais les usagers du train en gare de Sarreguemines pour leur permettre de parcourir les derniers kilomètres les menant jusqu'à leur destination finale. Ces vélos sont déjà installés et déjà empruntés. Ce nouveau service s'est permis grâce à un partenariat entre la région Grand Est et les collectivités locales concernées, ici la ville de Sarreguemines. Le transport, c'est aussi malgré tout la voiture et à l'approche du marché de Noël de Sarreguemines, la municipalité a décidé de rendre gratuit certains jours durant cette période de fête le stationnement dans les parkings du Moulin et du Carré Louvain. On pourra donc se garer gratuitement sur ces parcs en ouvrage le samedi 22 novembre et les 4 week-ends précédant Noël, les samedis et les dimanches. La municipalité précise que cette mesure doit favoriser les commerces de centre-ville. Un point culture pour terminer, la ville de Sarreguemines a décidé d'étendre son partenariat avec le CHS. Désormais, des adultes suivis par l'établissement de soins pourront prendre part à des ateliers céramiques au musée de Sarreguemines. Une démarche artistique, culturelle et thérapeutique. Des réflexions. C'est prévu. 3, 2, 1, action. Ah, vous êtes là, mais je vous cherche partout. Mais qu'est-ce que vous faites ? Utiliser un stabilisateur, prendre le son ou jouer la comédie, c'est ce qu'ont notamment pu apprendre ces élèves de 3e. La douzaine de volontaires issus de la classe de défense terre du collège de Bitche ont participé à un concours national sur le devoir de mémoire.
Le groupe devait respecter quelques règles. Déjà, on pouvait insister sur une spécificité. Alors, ça pouvait être une ville, une bataille, un élément en lien avec l'unité marraine. Nous, on a mis en avant la spécificité Alsace-Moselle pendant la Seconde Guerre mondiale. Et par exemple, nous, on a choisi de faire une vidéo. On aurait pu faire un podcast ou un article. Et donc, la vidéo, elle doit tenir au minimum 3 minutes, au maximum 5. On est tout pile dans les 5 minutes. Il aura fallu 3 heures aux élèves pour filmer la vidéo, mettant notamment en avant le droit de vote des femmes, la dimension Alsace-Moselle, les soldats américains. C'est une autre professeure qui a ensuite fait le montage. C'est quoi la question? C'est élève 2025, que retenez-vous de la victoire de 1945? Vous savez que les femmes étaient très importantes durant la résistance de la Seconde Guerre mondiale. Elles ont eu le droit de vote le 21 avril 1944. Le projet a attiré les collégiens pour la dimension éducative à différents niveaux. Déjà, découvrir comment, entre guillemets, créer une vidéo avec des caméramans, des acteurs, des preneurs de son. Et après, aussi, le sujet, il m'intéressait beaucoup. Je sais pas, ça peut être sympa. Un tout petit peu ennuyeux parce qu'en fait, on doit toujours recommencer. Mais sinon, c'est bien, c'est amusant. On rit et on retient beaucoup d'informations. Parce que, du coup, la Seconde Guerre mondiale, nous, on ne l'a pas encore fait. Et on a, du coup, eu quelques informations en avance. À l'oral du brevet, ils auront aussi davantage de cordes à leur arc. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne chose pour, comme la professeure l'a dit, pour l'oral du brevet. Et puis, je me suis dit qu'avec mon camarade, on aime bien parler. Donc, ça nous a permis aussi de pouvoir travailler le fait qu'on parle devant des personnes. Parce que ça peut paraître compliqué parfois de parler devant certaines personnes ou devant un public. Pour savoir s'ils obtiendront le premier prix, une visite guidée des Invalides à Paris et la publication de la vidéo dans un média national, ils devront attendre le 2 décembre. C'était un déclic pour Emma Tiranovic. Motivée, elle a décidé de se lancer dans l'arbitrage. Elle a commencé en tant que joueuse au basket club de Hambach il y a 4 ans. Aujourd'hui, elle a plusieurs missions au sein de l'association sportive, joueuse, coach et arbitre au sein du club. Alors au début, c'était surtout pour m'investir un peu dans le club. C'était une façon d'être un peu bénévole, d'aider le club. C'était une fois de temps en temps, mais c'est un match que j'ai fait. C'était un déclic un peu et ça m'a permis de tout le temps en faire. Maintenant, j'adore ça. J'adore arbitrer le week-end, c'est super bien. Après avoir participé à un stage d'initiation à l'arbitrage, elle a continué de s'investir et son investissement n'est pas passé inaperçu. Un rôle qui lui permet aussi de s'épanouir de manière personnelle. Ça me permet d'avoir confiance en moi, de m'imposer face aux adultes. Emma ne souhaite pas s'arrêter et veut évoluer dans ce domaine. La jeune arbitre en herbe voit plus loin. J'aimerais bien devenir arbitre officiel. Plus tard, l'année prochaine, il y a un stage, j'aimerais bien le faire pour pouvoir être arbitre officiel et pouvoir arbitrer en dehors du club d'autres équipes dans d'autres villes. Très très bon arbitre, d'ailleurs, puisque tellement bon que cette année, en moins d'1 an, elle va pouvoir faire la formation de remirement et être arbitre officiel normalement la saison prochaine. Un nouveau statut qui lui donnera d'autres responsabilités. Il faudra qu'elle s'implique dans les arbitrages en dehors du club. Ça veut dire qu'elle sera convoquée par le comité pour arbitrer des matchs dans le secteur. Elle se déplacera, elle aura un autre arbitre avec elle. Et ce sera elle la responsable à 100% d'une rencontre officielle. Une fois cette étape passée, Emma peut se destiner à être arbitre régional après plusieurs années au niveau départemental. Depuis le mois de septembre, à l'arrière de cette maison de Rayerswiller, un cabinet de sophrologie a ouvert. On bloque la respiration et on fait l'éventail. Et on souffle. On chasse bien le stress. Christelle Renard pratique la sophrologie à titre personnel depuis 15 ans. C'est après une pause dans son ancienne activité de commerciale et technicienne en informatique qu'elle décide de se réorienter vers un métier davantage tourné vers les autres. Après une formation de 6 mois et une certification, elle est devenue sophrologue il y a un peu moins d'1 an. Elle a souhaité installer son cabinet dans son village d'origine.
Bonjour à toutes et à tous. Accompagner les personnes en deuil, c'est la mission que s'est fixée la jeune association Depuis les Étoiles. J'accueille aujourd'hui sa présidente Anolia. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez fondé cette association cet été à Fargevillers, enfin, vous l'avez ouverte cet été. C'est votre histoire personnelle qui vous a poussé à vous engager pour aider les autres dans leur deuil, c'est ça? Oui, absolument. En mai 2000, j'ai perdu mon premier enfant. Et donc, à l'hôpital, on m'avait indiqué de consulter un ou une psychologue ou psychiatre et d'être suivie pour pouvoir alléger ma souffrance. Donc, j'ai écouté attentivement les conseils qui m'ont été donnés. Et puis, au bout de 5 séances, c'était une psychiatre à l'époque, elle me dit « Oh, vous êtes guérie, vous n'avez pas besoin de revenir ». Donc je me suis dit, 5 séances de psy, et puis c'est réglé, le deuil, c'est OK. Pourquoi autour de moi, tout le monde fait un foin du deuil? C'était un schéma de pensée avec ce qu'on m'avait dit, qui s'était installé en moi. Et au fur et à mesure des mois et des années qui passaient, je me suis rendu compte que c'était pas ça du tout, et que le deuil, c'était un cheminement intérieur à mettre en place pour pouvoir vivre avec l'absence de la personne qu'on avait perdue. Et donc il y a 1 an, vous avez créé cette association. Qu'est-ce qui vous a poussé à franchir ce cap et aider les autres à votre tour? Alors, j'ai pensé à cette association depuis de nombreuses années. Et il y a 2 ans de cela, ou un peu plus que 2 ans, une jeune dame est venue me voir à mon cabinet de naturopathie pour des séances de relaxation, de bien-être. Et cette jeune dame souffrait d'un cancer. Donc, on a eu une relation vraiment très, très belle, toutes les deux. Elle s'appelle Alicia. Je pense très fort à elle. Et c'est grâce à Alicia que cette association est née. D'accord. Et comme j'avais depuis fort longtemps cette envie de la créer, je me suis vraiment entourée des personnes autour de moi qui avaient vécu le même drame, et nous avons ensemble créé cette association. Et justement, il y a combien de personnes qui vous ont entouré dans la création de cette association? Donc 7 personnes qui ont connu des difficultés de ce type-là. Donc la perte d'enfants, la perte de parents, la perte d'un enfant qui n'est pas l'enfant qu'on aurait souhaité parce que porteur d'un handicap, ou alors le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant, qui est aussi un deuil à faire. Alors concrètement, pour aider les personnes en deuil, qu'est-ce qui est mis en place? Alors nous avons tous les 2e et 4e mercredis du mois un groupe de parole à partir de 18h à la salle des associations, salle polyvalente de Fargevillers. Et donc les personnes peuvent venir et soit échanger, discuter, et très souvent, elles lâchent des valises, si on peut dire, dans le jargon de mon métier, pour pouvoir aller beaucoup mieux. Certaines restent dans le silence parce qu'elles n'arrivent pas à s'exprimer, mais entendent qu'elles ne sont pas seules. Et ça leur fait beaucoup de bien, la plupart du temps, pour bon nombre de personnes. Et le deuil, ça peut être un sujet difficile à aborder pour certains, voire même tabou parfois. Selon vous, la parole peut vraiment aider à traverser cette épreuve plus en douceur? La parole est vraiment libératrice. Alors, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à mettre de mots M-O-T-S sur leurs mots M-A-U-X. Et à ce moment-là, on a d'autres possibilités. Étant naturopathe et psychopraticienne spécialisée en relations d'aide, c'est des techniques que je maîtrise et que je mets également en place, ou que je mettrai par après en place dans l'association, pour pouvoir évacuer cette souffrance parce qu'on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Après, il y a l'écriture aussi, c'est quelque chose qui est salvateur, où on peut écrire nos souffrances, écrire à l'être qu'on a perdu.
Est-ce qu'il y a d'autres spécialistes professionnels qui sont membres de l'association pour aider justement les personnes? Donc nous avons la vice-présidente, Rose Macus, qui elle est spécialisée dans le deuil, donc l'accompagnement du mourant, ou alors le deuil en règle générale. Elle est également formée à être maître de cérémonie, donc elle peut officier lors de funérailles. Nous avons d'autres personnes qui travaillent soit en hôpital, soit en maison de retraite, ou qui accompagnent de jeunes enfants et qui, bien sûr, ont déjà à la base cette bienveillance et cette empathie qui est nécessaire dans cette association. Alors, quand on pense au deuil, on pense surtout à la perte d'un être cher, mais ce n'est pas uniquement ça, vous l'avez dit tout à l'heure, vous accompagnez aussi les personnes dans d'autres épreuves de la vie, c'est ça? Oui, tout à fait, parce qu'il est vrai que très peu de personnes savent ce que c'est le deuil. On parle de deuil en disant j'ai perdu quelqu'un, je suis en deuil, mais le deuil, c'est vraiment un cheminement intérieur. On doit réapprendre psychologiquement, physiquement, émotionnellement et parfois spirituellement à vivre, à revivre avec ce qu'on a perdu. Quand je dis ce qu'on a perdu, ça veut dire que soit c'est un être cher, soit ça peut être une relation, un divorce, une séparation, parfois la perte d'un travail, la perte d'une maison ou la perte d'un bien matériel parce qu'on y était attaché. Donc ça aussi, c'est des deuils. Et tous les jours, on fait des petits deuils. Et le deuil, c'est un processus au long cours, finalement? Oui, c'est vraiment en termes d'années. Au début, tout le monde pense qu'on doit être bien présent et qu'au bout d'une année, ça se calme. Or, c'est au bout d'une année, voire un peu plus, que là, ça devient vraiment plus difficile. Parce que c'est tout un processus, comme vous l'avez évoqué, qui se met en place avec différentes étapes qui ne sont pas forcément longilignes. Et on peut passer d'une étape à l'autre. Parfois, un jour, on va bien. Le jour suivant, on va moins bien, etc. Donc ça peut être vraiment les montagnes russes pendant un temps, jusqu'au jour où on trouve l'apaisement. Si on décide de faire le chemin, on trouve l'apaisement et on arrive à vivre avec la perte de l'être cher, moi en l'occurrence mon premier fils, et j'en ai fait aujourd'hui une force. Parce que c'est grâce à ce que j'ai traversé, grâce à cette souffrance qu'est née cette association. Et je me suis posé la question, est-ce que dans ma vie, je vais être quelqu'un de triste, à me plaindre en permanence et de ne pas profiter de la vie? Ou est-ce que je veux continuer à être joyeuse? Je suis d'un tempérament plutôt optimiste. Et à profiter de tous les bienfaits, parce que on ne sait pas de quoi sera fait demain. Donc autant profiter de l'instant présent dès qu'on le peut. Et c'est ce choix-là que j'ai fait. Donc le cheminement a été long, c'est certain, mais aujourd'hui, je remercie mon fils. C'est un peu étrange et on va pouvoir se dire que mon cheminement ou ma façon de penser est peut-être pas adéquate, mais aujourd'hui je remercie mon fils d'être venu et d'être reparti pour que je puisse faire de cette épreuve la force qui vit avec moi au quotidien et qui me permet d'avancer. Et est-ce que cette force, cette positivité que vous avez, c'est ce que vous voulez transmettre aussi aux personnes qui viennent vous voir justement lors des groupes de parole? Oui, c'est vraiment important de dire que oui, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère, on a le droit de ressentir toutes ces émotions négatives, parce que c'est le cheminement, ça fait partie du deuil, mais ça dure un temps. Et après, il y a un jour où ça va mieux. Et le lendemain, c'est peut-être un peu moins bien, mais c'est pas grave, parce qu'on sait que c'est possible qu'une journée, on peut aller mieux. Et finalement, c'est un jour, 2 jours, 3 jours, parfois une semaine, et parfois on repense, et parfois on est dans la culpabilité aussi de se dire « Waouh, j'ai souri, j'ai été heureuse, alors que j'ai pas le droit. » Et pourtant, on ne vit qu'une vie à la fois, alors autant la vivre pleinement.
Vous avez eu combien d'adhérents jusqu'à présent et quels ont été les premiers retours justement des groupes de parole, des temps d'écoute que vous avez mis en place? Donc actuellement, on a 35 adhérents, me semble-t-il. Et les personnes qui viennent nous voir, on a des retours vraiment positifs en nous disant qu'elles ne se sentent plus seules. Elles sont là avec d'autres qui traversent la même épreuve et il y a même parfois des changements de regard sur le fait de se dire par exemple moi j'ai vécu le deuil d'un enfant, c'est le deuil le plus fort, alors que le deuil d'un parent, c'est très très compliqué. Moi j'ai perdu mon fils, mes 2 parents, j'ai perdu mon beau-père, mon cousin récemment, d'autres membres de ma famille à qui je pense aujourd'hui particulièrement. Et aucun deuil n'est plus fort qu'un autre, plus douloureux qu'un autre. Parce que la douleur, la souffrance qu'on vit n'est pas quantifiable. Quelle que soit la douleur, même la perte d'une voiture, parfois pour quelqu'un, c'est affreux, la personne ne s'en relève pas ou met à temps. Mais c'est sa souffrance. Et par rapport à cette souffrance, il faut vraiment, enfin pour ma part, c'est mon leitmotiv, être dans le respect de la souffrance de chacun. Chacun son épreuve, son histoire personnelle. Alors vous êtes une nouvelle association, on l'a dit. Quels sont vos projets, vos ambitions pour les mois ou les années à venir? Donc maintenir les groupes de parole. Donc là, nous sommes sur Farchevillers. Nous souhaitons nous ouvrir à d'autres lieux. Donc, si d'autres secteurs dans la région souhaitent nous accueillir, c'est avec grand plaisir. On a également des objectifs de formation. Donc, pouvoir faire des formations sur le deuil, où nous ferons déplacer des personnes qui sont formées dans ce domaine. Travailler, comme je le faisais déjà jusqu'à présent, avec d'autres professionnels dans le domaine du bien-être, pour pouvoir faire ce chemin intérieur, se libérer de la souffrance. Nous avons également été invités par l'association des Saints pour la vie à Petite-Rosselle lors d'Octobre Rose. L'année dernière, nous avions été invités par eux, par la mairie de Forbach. Et là aussi, en discutant avec la présidente, on s'est dit qu'il serait peut-être bon de faire un échange parce que le cancer, c'est déjà le deuil de la santé. Et puis après, le cancer du sein, dès lors qu'il y a une ablation, encore une fois, on fait un deuil, le deuil des cheveux qu'on perd, etc. Donc, il est bon d'être accompagné. Et justement, si quelqu'un est intéressé pour vous rejoindre, pour assister au groupe de parole, quelles sont les démarches? Eh bien, il suffit de nous contacter. Nous avons un numéro de téléphone, une adresse mail. Et c'est avec plaisir que nous accueillerons tout le monde. Nous avons notre assemblée générale qui se déroulera en janvier. Et jusque-là, on attend que les personnes nous rejoignent et vraiment, on sera ravis de pouvoir accueillir d'autres personnes. On a justement les contacts qui se sont affichés à l'écran, le numéro de téléphone et l'adresse mail. Merci beaucoup à Nolia d'avoir été avec nous pour en parler et pour parler de cette association qui peut être importante, qui peut servir à beaucoup de monde, je pense. Merci à vous de m'avoir reçu et de m'avoir permis de m'exprimer. Avec plaisir. Merci. Et très bonne journée à tous. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super Error Bac vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, pour répondre à ma question d'hier, il y a 3 arboretums sur notre secteur, celui de Blichoyen, celui de Sarralbe et celui de Roulin. À Grosse-Biederstroff, il s'agit d'un parcours botanique. Et en parlant de Sarralbe, ce week-end se tiendra le 24e salon de la gastronomie, durant lequel un célèbre cuisinier Bocuse d'Or fera des démonstrations. Savez-vous de qui il s'agit? À vos réponses dans nos commentaires sur notre page Facebook.
Et côté météo, nuages et éclaircies vont jouer au chat et à la souris, surtout en matinée. Les nuages finiront par l'emporter en soirée, nous laissant avec un ciel plus couvert et quelques averses localisées. Côté température, pour demain, les minimales iront de 2 à 4 degrés et les maximales de 10 à 11 degrés. Demain, nous fêtons les Geoffroy et il fera jour de 7h29 à 17h01. Passez tous encore une belle journée en notre compagnie et à demain! Les audioprothésistes sont-ils bien formés et compétents? À la passion de l'audition, vous êtes accompagné par des spécialistes de l'audition. Nos audioprothésistes sont diplômés d'État et suivent régulièrement des formations. Et cela fait plus de 20 ans que nous mettons notre expérience à votre service. Bienvenue à Götzenbrück. Nous allons évoquer aujourd'hui la chapelle et le cimetière. Oui, donc alors, Antoine Walter avait destiné cette chapelle, aussi c'était son lieu de sépulture. Parce que moi je pensais que c'était la tombe du capitaine Haddock. Nous avons ici la chance à Meisenthal, peut-être le cimetière le plus beau du Pays de Bitche, d'avoir vraiment des tombeaux de différentes époques qui ont été très bien conservés. So, liebe Zuschauer, kommen wir am Sonntag ins Kaffeekränzel. Diesmal gehen wir laufen mit der Fédération Française für Sport Populaire. Und wir haben als Gast den Guy Borsenberger, den Bertrand und den Sebastian natürlich. Und Martin, bleiben dabei. Wir sagen euch alles, was ihr wissen müsst, wenn ihr wollt laufen, allein oder in Gruppe, wie und wann und was. Voilà. Bienvenue dans l'Info Expresso. Juste le temps d'une pause café, on va revenir sur les principales actualités de la semaine. Le projet Holosolis avance. Un premier comité de pilotage délocalisé sur le site de l'Europole d'Ambach a été organisé. Le préfet de la Moselle était notamment sur place. Du retard a été pris au tout début du projet. La production des premiers panneaux photovoltaïques était annoncée pour 2025. Aujourd'hui, les travaux n'ont pas encore débuté. L'heure est encore à la recherche de financement. Les différentes parties prenantes du projet restent tout de même confiantes. Je suis toujours très optimiste et puis les discussions qu'on a avec les investisseurs montrent un vrai intérêt pour le projet. On a signé, je ne l'ai pas mentionné, mais plus de 20 gigawatts de lettres d'intention avec des clients, ce qui veut dire plus de 4 années de fabrication de l'usine à pleine capacité. Donc ça veut dire qu'il y a des clients qui ont la volonté d'acheter nos panneaux dans le futur. Et donc c'est rassurant et enthousiasmant sur la suite des événements. La dynamique est toujours la même, la motivation est toujours la même, c'est important. Il y a pour moi, je m'exprime là à titre personnel, une inconnue au niveau de la situation politique globale au niveau national et européen. C'est une petite inquiétude que j'ai et que d'autres partagent également. Donc il faut espérer que tout se passe bien. Et nous arriverons à respecter le calendrier sans problème. Pour rappel, la création de l'usine Holosolis est un projet à 850 millions d'euros qui prévoit à terme de créer 1900 emplois. Une boutique qui met en valeur le travail des bénéficiaires du chantier d'insertion de la Casque, une belle vitrine qui met à l'honneur le talent des salariés qui sont accompagnés vers un retour durable à l'emploi. Une façon de mettre en valeur physiquement maintenant, avec un lieu dédié, les productions de nos bénéficiaires sur ce chantier palette. On est quand même là sur une dominante sociale, c'est vrai, puisqu'on se soucie de l'insertion professionnelle, en particulier de personnes qui sont peut-être plus éloignées, pour un certain nombre de raisons, qui sont plus éloignées de l'emploi. Alors vous allez trouver beaucoup de productions saisonnières. Actuellement, on prépare Noël, des crèches, des petits Pères Noël. On a aussi toute une partie enfants, donc une petite cuisine, une marchande, des tables, des chaises, et des nichoirs, des mangeoires, et pour la partie plus été, des salons de jardin, des meubles. La boutique, qui propose notamment des objets de décoration et des meubles en bois, est ouverte tous les mercredis de 9h à 15h au 2A rue Gutenberg à Sarreguemines.
des fiches en langue des signes. Julie, créatrice des fiches de révision sur les réseaux sociaux, et Tobias Jacob, président de l'association La Voix d'Adam à Forbach, se sont réunis sur ce projet. Julie a créé des fiches et des vidéos pour favoriser l'apprentissage de la langue des signes. Elles sont accessibles gratuitement. Ces fiches, on va pouvoir y retrouver les lettres de l'alphabet en plusieurs manières d'écrit. En langue des signes, on va retrouver le pictogramme, ainsi que des images pour associer un mot. Par exemple, la fiche A pour le arbre, donc on va avoir le arbre, et après un QR code qui renvoie vers une vidéo où je signe le mot arbre en langue des signes française. On se base sur les pictos et les programmes de lecture CP. Donc les images qui sont reprises, c'est des supports que quand vous les apprenez dès le CP, quand il s'agira de commencer la lecture avec le livre de lecture de référence, les mots seront déjà acquis et connus malgré peut-être le développement d'une absence, l'absence de développement du langage. Donc c'est une vraie aide aussi pour les enseignants et pour les élèves. Voilà. L'association La Voix d'Adam avance aussi sur son projet d'école inclusive qu'elle souhaite développer à Forbach. L'info expresso, c'est terminé pour aujourd'hui. À la semaine prochaine.